Bien le bonjour. Laissez-moi vous conter l'histoire d'un jeune héros dans un monde peuplé de créatures étranges appelées Pokémon. Dans un monde paradisiaque proche de la mer, c'est ici que l'aventure de notre héros naïf et complètement con, sous le nom de Toasty, commence. Il aura le choix entre un chat, un croco et un canard. Mais va-t-il réussir à accomplir son but de retrouver la mère à Fildrong? Non mais attends, c'est quoi cette merde? Qui c'est qui a écrit le script? Toasty, réveille-toi, le petit déjeuner est servi. Encore 2 minutes s'il te plaît, j'étais dans un bon rêve. Toasty, réveille-toi, le petit déjeuner est servi. Oui, maman, j'ai compris, j'arrive. Toasty, réveille-toi, le petit déjeuner est servi. Maman, je suis en train de manger là. Depuis que papa est parti avec la voisine, ma mère ne cesse de répéter plusieurs fois les mêmes choses. J'essaye de l'aider, mais bon. Aujourd'hui c'est le grand jour, je vais pouvoir choisir mon premier Pokémon, le serpent, le cochon ou la mangouste. J'ai toujours eu peur des serpents, surtout je n'ose plus prendre ma douche tout nu, car l'eau de Pavonnet, ma ville natale, n'est pas bonne à boire. Donc aujourd'hui je vais partir sur le cochon. Allez maman, adieu, pense bien à faire le ménage dans ma chambre, à m'envoyer de la thune, et s'il te plaît, un seul message par mois. Qu'est-ce qu'il a grandi. Dommage que son père ne soit pas là pour voir ça. Maman, je ne suis pas encore parti et papa ne reviendra pas. Qu'est-ce qu'il a grandi. Dommage que son père n'est pas là pour voir ça. Bisous, j'y vais. Qu'est-ce qu'il a grandi. Dommage que son père n'est... J'ai oublié mon pyjama. Faudrait que moi. C'est alors que Toasty fait la rencontre de son rival et de sa sœur. Enfin, sa belle-sœur. Ou sa demi-sœur, peut-être. Notre jeune héros est alors en route pour aller chercher son premier Pokémon. Que l'aventure commence! Sorti du domicile familial, je fais la rencontre de Succincu et de sa sœur, enfin ma demi-sœur. Je rejoins Bianca au nord de Pavonnet pour récupérer mon premier Pokémon, le fameux quoi? Bianca, j'ai demandé un sanglier, pas un tapis de douche. Ok, tu seras le tapis. Viens te battre, Succincu. Bon, pas d'objet de soin utilisé en combat, pas d'objet tenu et pas de capacité apprise, sauf si c'est indispensable. Succincu choisit la mangouste car le typo est une faiblesse à l'immonde. Je gagne le combat, Bianca soigne mes Pokémon, me donne des Pokéballs, par la suite je débute mon aventure direction Amaylid. Je fais la rencontre d'un vieux rouquin qui s'est sûrement cramé les cheveux, qui me demande de combattre des dresseurs. Je les fracasse et je continue mon périple au ranch d'Amaylid. Quelques petites demeures du bas peuple, des chiens de partout, l'odeur de la bouse des cremeux et de Wat, c'est dégueulasse. Je tombe une nouvelle fois contre Succincu et moi et l'immonde, on lui lave le cul. On se fait intercepter par les propriétaires du ranch pour aller récupérer leur bon chien qui se fait séquestrer... Ah non, c'est le mec de la team Plasma qui se fait séquestrer par le chien. Je redonne le kleps à son maître avant d'aller revoir le rouquin. L'immonde met une carotte à 2 gosses et retour à Pavonnet. C'est bien l'immonde, mange le papy maintenant. Alors, je me devais avant de partir de Pavonnet de bifurquer par mon ancienne école. Cheren, le directeur de l'école, ne m'aimait pas trop. En plus de ça, il était champion de l'arène. Avant de l'affronter, je détruis un couple et je m'occupe enfin de Cheren. Ça, c'est pour toutes les mauvaises notes en maths. Et ça, pour ne pas m'avoir laissé finir ton portrait sur le mur. Simple, je reçois le badge basique. En sortant de l'école, je sens un truc frétiller le long de ma jambe. Maman, je t'ai dit une seule fois par mois... Oh merde, bonjour. C'était un appel du professeur Keteleria sur le Vokit. Sur la route de Honte-sur-Mer, je recroise le rival pour qu'il m'explique comment fonctionnent les hautes herbes. Succincu, tu sais que même mon limonde est plus utile que toi? Enfin bon, arrivé à Honte-sur-Mer et non le monde sur ta mère, je surprends une conversation entre un papa et une métalleuse cheveux décolorés du nom de Strigna, qui est aussi championne de l'arène de type poisson. Normal quand on y pense car la ville a mer dans son nom. Avec l'immonde, ça va être du gâteau de foudroyer chacun de ces typos, qui est aussi championne de l'arène de type poisson. Ah, poison! Sans trop de problèmes, je récupère le badge toxique, j'écoute le petit concert et en sortant de l'arène, je suis pris au dépourvu pour accompagner la championne à Pokéwood, pour convaincre son père de ne pas se lancer dans une carrière d'acteur, mais de rester marin. En même temps, vu la gueule du film, sa carrière n'aurait pas fait long feu. Une fois la vedette battue en respectant les consignes du producteur pour gagner ce foutu combat, je retourne à Honte-sur-Mer rejoindre Strigna au port en compagnie de 3 sbires de la team Plasma, mais surtout avec Succincu. Une fois avoir combattu un sbire, Strigna me la coupe pour que j'essaye de le rattraper au plus vite. Le sbire, pas mon... Je retrouve le sbire, l'affronte et je peux enfin prendre le bateau direction Volucité. J'ai jamais vu un truc aussi grand, regarde-moi toutes ces tours, l'immonde, on dirait ma maison en plus grand. Toutes ces ruelles, tous ces gens, toute la population, j'arrête mon aventure, go lancer ma start-up dans la vente de Mr Freeze. Retour à la réalité, je fais la rencontre d'une jeune fille du nom d'Iris, cette fois-ci je lui fais une fleur et elle m'avertit d'un problème dans les égouts. Sentant l'odeur nauséabonde mais familière, j'y retrouve Succincu. On s'engouffre de plus en plus profond dans Volucité, trouvant sur notre chemin 2 sbires de la team Plasma, avec mon rival on arrive à les battre. L'un des deux fait tomber une feuille déchirée avec l'indication dessus,
plan MF. Une fois les sbires battus, un homme sort du gouffre des égouts m'annonçant qu'il est le champion de la 3e arène. Sentant l'odeur nauséabonde mais familière, je me souviens de cette odeur. Au même moment, un homme en blouse blanche surgit, nous félicite puis se casse. Merci connard. Je remonte les égouts direction l'arène de Volucité. Un gros problème dans le challenge car j'ai pas d'attaque assez puissante pour battre les types insectes et plantes des dresseurs. Mais bon, j'arrive à battre les clowns pour arriver jusqu'au champion et c'était dur. Mais à un moment, sous un feu d'applaudissements, j'explose Artie et je reçois le badge Élite. Pensant pouvoir planer avec, je retombe tout en bas de l'arène. En sortant de cette dernière, je ressens la même odeur que dans les égouts et je fais une nouvelle fois la rencontre du mec puant en blouse blanche Nikolai, me donnant un rendez-vous pour un bras de fer, mais avec l'immonde j'en viens à bout. Continuant mon chemin avec des arcs de l'histoire plutôt inintéressants, j'arrive à Méanville. Moi qui voulais commencer à construire mon empire avec des Mr Freeze, il fallait en faire la publicité. Je voulais poster des affiches dans le métro, mais les deux chefs du métro m'y empêchent et me défient en combat duo. Je décide de prendre des montagnes russes pour me changer les idées, mais je tombe sur pas mal de dresseurs. Au terminus, une fille me dit que la championne n'est pas là. Peut-être faire un tour de grande roue me permettrait de faire ma pub pour mes Mr Freeze depuis le haut de la roue pour toucher un plus grand public, mais je suis tombé sur une fille plutôt mignonne qui était intéressée par le concept de Mr Freeze. Mais bon, un petit coup d'eau fraîche, je me rends à la nouvelle arène de Méanville. Je suis vu comme une star et en plus j'affronte des mannequins refroidissant leurs ardeurs à coups de Mr Freeze. J'ai eu le coup de foudre pour la championne Inésia. Regardez-moi ces courbes, ce visage, l'ambiance électrisante de la foule en délire, j'arrive à la battre avec quelques coups de jus. Cette fois-ci, c'est moi la star. Est-ce que vous voulez des Mr Freeze? Badge Volt obtenu avec un beat général se faisant ressentir dans toute la salle. Avant de partir de Méanville, la route était bloquée par la team Plasma et Sus1Q. Bref, je les éclate et je fais une nouvelle fois la rencontre de Bianca qui m'apprend à m'envoyer en orbite, mais un bruit retient son attention. Limon, tu es dégueulasse! Question pour un bouffon. Qui a lâché son fart? Petit A, le limonde. Petit B, Toasty. Petit C, un truc caché dans les arbres. Petit D, toi. Ce n'était qu'un simple chinchidou, le Pokémon serpillière, n'ayant plus de balai, je décide de le capturer. Par la suite, j'affronte un motard en combat trio et j'arrive à Port-Yonneuve. Je viens un sbire de la team Plasma avec un autre sbire de la team Plasma, cette fois-ci shiny. Depuis quand les humains ont des couleurs différentes? Je les pensais tous blancs. Hey! Ouf! Merci Limonde. L'homme en blanc essaye de convaincre l'homme en noir de quitter la Black Plasma. Mais bon, Sus1Q interrompt la discussion car il y a 5 ans il s'est fait voler son chat par la Black Plasma. Le poursuivant comme un bon toutou, le sbire de la White Plasma me transmet un message. Le plan MF, une longueur telle une tour bien réelle et un goût sortant d'une imagination idéale. Continuant mon exploration, je tombe sur l'ancien QG de la White Plasma, je retrouve le sbire et un sage qui s'appelle Carmine, je l'extermine comme sa team. Après cette défaite, il m'invite dans sa demeure et me donne le Pokémon d'une consonne. Direction la 5e arène, une arène plongée dans le nord, mais j'arrive très vite au champion Bardan, un cow-boy qui a voulu transformer le croco de sa femme en 5 à main. Et j'obtiens donc le badge sismique. C'est donc ça le bruit avec Bianca. En sortant de l'arène, je retrouve Sus1Q et le champion nous accompagne au sud de la ville pour un tournoi Pokémon. J'affronte un premier puant, Chiren et le deuxième puant. Après avoir gagné le tournoi, je pensais vraiment arrêter mon aventure pour me consacrer à mon projet. Mais je poursuis un sbire de la Black Plasma et j'arrive devant une frégate en compagnie de Chiren et l'autre relou. On se fait rapidement encercler en rentrant dans ce dernier par les sbires de la Black Plasma, mais bon, je les envoie au tapis et je peux enfin partir de Port-Yonneuve. Sur la route, je vois plein de Pokéboules qui sont en fait des champignons. Je ne pensais pas que les infections génitales pouvaient prendre vie. Mais bon, il était temps de manger et j'avais rien dans mon sac. Soudain, un cri retentit. C'est bon, j'ai compris Limon, moi aussi j'ai faim, mais bon que quoi? Je vis pour la première fois une chèvre légendaire devant moi. Comme mon papa m'avait conté la légende, elle reparta aussitôt et Carmine... Je rentre donc dans une grotte où des cailloux volent et Bianca m'apprend à pousser les cailloux. Bref, avoir été pris pour une personne avec un handicap moteur, je démarre au quart de tour et j'entends quelqu'un parler dans la grotte. La grotte électrolyte. Que j'aime cet endroit. Sortant de la grotte, j'arrive à Parsemil, je tombe une nouvelle fois sur le professeur Keteleria, elle me donne une Master Ball, hop, ça c'est fait, et je fais la rencontre de Carolina, la championne, décollage pour son arène, sur la route je vois tous les prétendants pour être aux côtés de Carolina, mais après plusieurs bourrasques, la tempête gronde et le combat commence, elle a eu un coup de foudre pour mon immonde, mais le signe de la victoire était entre mes mains. Écoute Carolina, j'ai résisté à tous les vents comme un pirate en mer, mais mon cœur n'abandonnera pas jusqu'au Mistral gagnant. Renouant les liens, je récupère le badge Jet et en un souffle, je me retrouve à la tour des cieux, tout seul, sans Carolina, moi qui voulais l'emmener au 7e ciel. Je sonne la cloche en haut de la tour, pensant que son carillon résonne jusqu'au cœur de ma bien-aimée. Je retourne à Parsemine pour prendre l'avion vers Arpentière, une ville désertique, comme ma situation amoureuse, comme quoi qui se ressemble s'assemble. Je continue mes pas vers le mont Renanvert où je retrouve Bianca qui me parle de là. On s'en fout!
Ah, Vaguelone. La vraie mer, le bruit des vagues, la plage avec le sable brûlant, parfait pour ouvrir un stand de Mr. Freeze. Limonde! Ah oui? Notre aventure se termine, tu vas pouvoir enfin retrouver ta famille, construire ta vie, avoir des enfants. Retour à la réalité, tu as une aventure à finir. Qu'est-ce qu'il est con. L'aquatube étant fermé, je décide d'emprunter la sortie nord de Vaguelone, mais Succincu apparaît avec une équipe plutôt compliquée à affronter. J'arrive à le battre après un bon entraînement. Continuant la quête, je tombe sur la chèvre légendaire rencontrée précédemment dans mon périple. Légendaire? Ne pouvant pas rentrer dans un trou, ce qui est bizarre, je vais à Entrelasque, retrouvant le professeur et Bianca pour écouter l'histoire d'une grand-mère sur le Pokémon incarnant l'idéal et l'autre le réel. Mais bon, ce n'est que de courte durée que mon date avec les deux femmes se termine, car Succincu vient aux nouvelles après sa défaite, suivi d'un sbire de la Black Plasma accompagné du sage Lilian. Sentant l'odeur nauséabonde du combat duo en compagnie de Succincu, je m'enfuis vers Janusia, mais avant d'arriver à Janusia, petite escale obligée au pont Hameau. J'affronte un gentleman à qui j'apprends les bonnes manières et je rencontre une nouvelle chèvre légendaire. Et je pensais pas que son arrière-train soit aussi bien développé. Vous savez, je suis fan de toutes les cavités avec de la profondeur. Ah oui? Arrivé en ville, je vois une nouvelle fois Iris qui me conseille d'aller faire un tour à l'ouest de la ville. Plongeant dans son regard, je m'imagine un avenir avec elle. Bon, je l'écoute pas et je m'en vais à la 7ème arène de type dragon. J'affronte le regard de la statue du grand dragon blanc aux yeux bleus sur mon fidèle destrier, le dragon noir. Le duel contre Watson peut commencer. Avec un peu de chance, Limonde parvient à terrasser les 3000 HP du dragon de Watson et je récupère le badge mythe. Comme quoi, je suis une légende. En sortant de l'arène, Watson m'interpelle pour me conter la légende de Reshiram, Zekrom et du dragon Kyurem. Le projet MF, l'idéal, le réel... Mais oui, l'emballage! Soudain, un bruit retentit, et la Black Plasma commence leur plan en gelant toute la ville. Grâce à leur frégate, par la suite, j'affronte tous les sbires de la Black Plasma qui sont positionnés en ville, et je me retrouve en combat solo contre Lilian. Donnez-moi les plans de votre projet! Je récupère le Schlass, comprenant que le problème vient de plus haut. Je m'équipe de mes meilleurs Mr. Freeze, mais un gang de ninjas vient me le récupérer, car on est sur un jeu pour enfants, mais pour casser les couilles, le jeu est bien fait. Sentant une nouvelle fois mon Vokit vibrer, j'observe l'air déprécié de Succincu, car ça fait 5 ans que son chat a été volé. Enfin bon, à un moment, il faut passer à autre chose. Maintenant, direction Papeloa, et j'en profite pour retrouver ma chèvre légendaire préférée. Vous voyez ce que je veux dire? Arrivé à Vaguelone, l'aquatube est ouvert, un endroit où Limonde et moi on observe pas mal de poissons. Regarde tes frères, ils nagent tous et toi tu... Ouais, oublie. Ah oui? Arrivé à Papeloa, Succincu m'attend à la sortie de l'aquatube. Même arrivé au bout du tunnel, il est toujours aussi relou. Je retrouve Amana, le champion de la 8ème arène. Non, c'est lui qui me retrouve. Je peux enfin me ramener dans son arène. Après quelques surfs à Dodonné Nupio, je combats Amana, Limonde m'amena à la victoire de la 8ème arène. Je récupère le badge vague, direction la ligue. Et ton projet de Mr. Freeze? Tu crois vraiment que c'est le moment de finir sans accomplir ton objectif final? Qui est, je le rappelle, retrouver la mère de Fildrong. Enfin, vu comment t'es con, tu t'es détourné de ton objectif pour pouvoir te débarrasser de ton Pokémon, et tu croyais que je le verrais pas. Continuons. Bon, sortant de l'arène qui apparaît Succincu et Amana, je vais au nord de la ville pour briser la glace avec la Black Plasma. Oh, une chèvre et le puant numéro 2 qui me donne le Nicodule et me parle d'une grotte, enfin bon, un objet, une info inutile qui vont me servir à rien. J'arrive à la grotte cyclopéenne et 2 sbires bloquent l'accès. En fait, les 2 choses de Nikolai étaient utiles. Je repasse en 2 spies à Papeloa et je prends la mer direction le sud. Grotte littorale, me voilà. Une fois bien perdu dedans, je me trompe de sortie. Je rentre comme dans une tente par une belle nuit d'été. En retrouvant le bon chemin, je tombe une nouvelle fois sur la frégate de la Black Plasma et Succincu. Limonde, tu es prêt à voler les plans pour les Mr. Freeze? Ah oui? Rentrant dans la frégate, je me régale de tous les sbires et je tombe sur le sage Lilien avec un sbire et je l'affronte avec notre cher Succincu national. Il tenait en otage un Pokémon puissant qui donnait l'impression d'un froid glacial. C'est donc ça l'emballage! Une fois Lilien et le sbire battu, la frégate part et ça dérape. Je retourne au nord de Papeloa dans la grotte cyclopéenne, la voie n'étant plus bloquée. J'arrive à la sortie de cette grotte pour trouver un drôle de sous-sol qui débouche sur une forêt souterraine. J'y retrouve Carmine, la victime, qui explique à des sbires de la Black Plasma qui sont manipulés par Getis. C'est donc lui. Limonde, on n'a plus le temps, vite! Ah oui? Je m'introduis dans la frégate, j'affronte plusieurs sbires, le sage Lilian et j'enfonce le Nicodule dans le bulbe de Nikolai, comme quoi il avait une utilité. Je fais la rencontre de Getis. C'est donc toi qui as le plan secret pour la recette ultime des Mr. Freeze? Tu as compris que l'idéal n'est que réel et que le réel est l'idéal de personne. Mais bon, tu viens de signer ta fin. Ninja! J'apprends l'art de la disparition au ninja de Getis et Succincu retrouve son chat. Mais il était déjà trop tard, les dégâts cérébraux sur le chat étaient déjà faits. Il reste là posé devant l'agressivité du Pokémon en question. Bon, je sors de la frégate retrouvant Getis dans le fond de la grotte avec le Pokémon emballage. Regarde-moi comment je vais refroidir tes ardeurs. Ton pauvre Limonde serait mieux dans la nature. Non?
Bon, je vais te montrer ma vraie puissance et ensuite contrôler le monde. Non mais... Consonne voyelle, voyelle consonne. Les Pokémon sont mes amis. Consonne voyelle. Non mais attendez, il y a un problème. Regarde-moi. L'arme ultime de toute une vie vient te battre. Mais si tu veux mon Limonde, tu peux l'avoir, il est nul comme Pokémon. Mais oui. Essaye pas de m'avoir, je deviendrai le souverain de ce monde. J'arrive après pas mal de temps à battre Kyurem et Getis. Je reviendrai. Désolé Limonde, tu comprends, tu es moche, mais au final je me suis accroché à ta petite bouille. Mais l'aventure n'étant pas finie, direction la Ligue. Dis-moi Limonde, tu penses que c'est qui le dresseur final? Ah, j'oublie, tu es un Pokémon, tu ne parles pas. Arrivé premier à la roue Victor, je pensais recevoir une médaille. Suce un cul qui vient me casser la pipe une dernière fois, tu dégages. Arrivant à la Ligue, j'allais affronter le conseil des 4. Anis, elle pue la pisse, Pieris, lui aussi il avait un chat mais pas de pitié, Kun, c'est quoi ce blaze, et Persila, elle était de toute beauté. Il est temps pour nous de finir cette aventure. Arrivé à passer le conseil des 4, je suis enfin prêt à affronter le dresseur final qui n'est d'autre que... Iris. Le combat fut compliqué, un Pokémon contre une équipe plutôt forte, mais bon, un peu de chance, beaucoup de rage, j'arrive enfin à lui déflorer le pistil. Elle m'accompagne au Panthéon, je baisse mon pantalon et oh merde, putain, elle a 12 ans. Attends, et la mère de Fildron, non! Et c'est ainsi que se finit cette histoire. Toasty réussissa son aventure et par la suite, il créa son entreprise de vente de Mr. Freeze dans son village natal de Pavonnet. Malheureusement, il oublia la mère de Fildrong, qui était, et je vous le rappelle, son but principal.